Lundi 4 avril de l'an 2022. Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le quartier Saint-Yves, PK11, dans l'arrondissement d'Ekpé, subit une érosion côtière sans précédent. Malgré les travaux d'ensablement précédemment réalisés, le littoral a été complètement rongé et à présent, les habitations tombent dans l'océan. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a abordé la question relative à la réforme d'augmentation des salaires des fonctionnaires sur l'émission Le débat public de la télévision nationale ce dimanche 3 avril 2022. Les détails dans cette édition. Dynamo d'Abomey a reçu Jeffa FC le samedi 2 avril 2022 au stade Omnisport d'Abomey pour le compte de la 8e journée de la Super Ligue professionnelle. À l'issue de cette rencontre, Dynamo s'impose 3-2. À nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, le quartier Saint-Yves, PK11, dans l'arrondissement d'Ekpé, subit une érosion côtière sans précédent. Malgré les travaux d'ensablement précédemment réalisés, le littoral a été complètement rongé et à présent, les habitations tombent dans l'océan. La montée des vagues de ce week-end a de nouveau provoqué l'effondrement d'une maison. Les habitations et les ouvrages publics, poteaux électriques, voies pavés sont dangereusement menacés. Au micro de ESAE TV, l'association de développement lance un appel aux autorités. Aujourd'hui, sous la menace des vagues, non seulement les terrains sont partis, en plus les maisons s'effondrent, les maisons également sont menacées quotidiennement, jour et nuit, sous la menace des vagues. Et nous avons les installations publiques aujourd'hui également qui sont menacées. Les poteaux électriques que vous voyez là sont aujourd'hui à 15 mètres de la mer. Nous venons d'avoir une voie pavée qui a été réalisée, réceptionnée il y a moins d'un an, qui également aujourd'hui est déjà sous la menace des vagues. La montée des eaux qu'il y a eu hier, l'eau est montée sur les pavés et c'est vraiment une situation très inquiétante, très alarmante pour laquelle nous appelons le gouvernement au secours. Nous appelons le gouvernement pour son intervention urgente et diligente afin que des mesures puissent être prises, que des solutions palliatives soient mises en œuvre déjà dans l'urgence, ensuite que des mesures durables et définitives puissent être conçues et mises en œuvre pour Saint-Yves, notamment des solutions d'épis. Donc nous relançons cet appel et nous sommes confiants que nous serons, comme les précédentes fois, entendus. C'est le désarroi total. À la limite, on ne dort plus. Les vagues nous empêchent de dormir. Et hier, autour de 16 heures, il y a eu l'eau. Les vagues sont venues jusqu'au portail. Des investissements depuis près de 10 ans. Aujourd'hui, on est déjà à la retraite et on n'a plus d'autres maisons, on n'a plus où aller. Donc c'est de demander aux autorités de nous aider. Sincèrement, il faut nous aider. Le sommeil n'y est plus du tout et voilà. Il faut dire que depuis hier, d'ailleurs, on était là et depuis après-midi d'hier, quand la vague a commencé par faire du tapage, le quartier, il y a plus de 300 maisons, 300 habitations, de standing pas moins considérable. Les maisons sont menacées. Voilà, et nous sommes là ce matin pour lancer un appel aux autorités supérieures de voir comment est-ce qu'ils peuvent venir à notre secours le plus rapidement possible. Voilà, ici c'est chez moi. Les dégâts causés par les vagues hier dans l'après-midi. Voilà ce qui s'est passé. Et vraiment c'est du vrai désastre. Moi je lance un appel au gouvernement de venir sitôt nous secourir pour que on trouve satisfaction. Sinon là, c'est ça. La maison d'ici, dans une semaine, ça va partir. Et là, c'est très grave. Et aussi, regardez aussi ces travaux qu'ils ont effectués d'ici quelques années passées. Voilà ce qui est en train de se passer. Là, c'est en train de partir aussi. Depuis quelques années, il y a eu effectivement une réalisation des puits qui a été faite du côté de l'ouest. Mais quand les techniciens ont fait cette réalisation des puits, ils nous avaient prévenu. Les puits qui a été fait risquent de creuser le côté est. Et ils nous ont dit, en attendant, ce que nous pouvons faire, et ça nous étions en 2019, c'était de vous faire de l'ensablement.
Effectivement, cette solution, qui était une solution transitoire, a été effectivement réalisée. Et nous constatons que tout cet ensablement aujourd'hui a été emporté par la mer. Nous avons bon espoir que quelque chose va se faire pour notre quartier. Parce qu'à l'époque, quand j'ai posé la question aux techniciens, ils m'ont bien précisé que tout était à l'étude et que quelque chose se fera pour nous dans ce quartier. Parce que nous sommes dans une zone d'habitation et qu'il y a beaucoup de maisons, et notamment des maisons de standing. La police républicaine a arrêté des disques jokers, DJ et gérants de bars dans la commune d'Abomey-Calavi hier dimanche 3 avril 2022. Ils sont sous l'infraction de la nouvelle loi numéro 2022-04 du 16 février 2022 sur l'hygiène publique en République du Bénin et seront présentés au procureur. Quelques citoyens béninois commentent cette actualité. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et de Francis Fahami. Pour moi, c'est une bonne décision. Parce qu'il y a une loi qui régit ce monde-là, qui dit qu'il y a des heures où on peut travailler, des heures où on ne peut pas travailler. Il faut qu'un jour, nous frappons dur pour que les gens puissent respecter ce qui se passe. Mais ce n'est pas que eux seuls. Nous avons des églises dans nos quartiers qui ne savent pas respecter la liberté de nous autres qui ne sommes pas de leur église. Si le procureur aujourd'hui s'auto-saisit, une première fois si je ne me trompe pas, je souhaite qu'il s'auto-saisit. Parce que moi, depuis longtemps, on m'a dit que les agents antipollueurs existent. Je n'ai jamais vu ça. Ils existent où? Ils sont où campés où? Je ne connais pas. Mais si cette fois-ci, ce qui s'est passé dans le week-end est vraiment une réalité, je veux qu'on frappe plus fort pour pouvoir donner un exemple. C'est bien qu'aujourd'hui, les gens aient pris les taureaux par les cornes pour sensibiliser, ou du moins pour arrêter en même temps les fauteurs. Mais nous voudrons que cette lutte ne soit pas ciblée ou ne soit pas restreinte à quelques départements près. Alors pourquoi nous disons ça? Depuis l'avènement de la rupture, nous avons vu de consistants efforts qui se font. Seulement que après Cotonou, Abomey-Calavi et Porto-Novo, on pense que le Bénin s'arrête au niveau de ces trois départements-là, où des mesures ou des lois qui doivent être appliquées sur toute l'étendue du territoire sont circonscrites seulement à ces trois départements, voire Cotonou seul parfois, ou Cotonou et Abomey-Calavi à la limite. Et que déjà à partir de ces mercredis, on ne pense pas qu'on est dans le même Bénin. C'est bon déjà qu'on tape point sur la table, mais il est encore mieux. Déjà comme la loi est déjà dans sa phase active, si déjà on peut continuer à sensibiliser ces promoteurs de débit de boissons ou des aides de jouissance pour que vraiment ce qu'il en est, il en soit. Quand vous recevez ces bruits pendant 2 heures du temps, après, vous encaissez, le cerveau encaisse des coups durs, le tympan, et c'est la santé de l'homme, grand H, il s'agit de la femme, de l'homme et des enfants. Et même les animaux aussi prennent des coups. Donc, on doit lutter contre la pollution sonore. Ça rend malade. Et parfois, ça conduit à la folie, au battement de cœur. Donc, il y a trop de maladies que nous encaissons dans la pollution sonore. Par exemple, si moi, à ma maison maintenant, si mon voisin allume la radio maintenant, est-ce que moi je ne peux pas appeler un policier ou un agent de pollution sonore pour leur demander de venir l'arrêter? Je ne peux pas. Ça n'entretient pas un bon voisinage entre lui et moi. Donc je suis obligé d'aller vers lui. Bon, pas forcément, mais peut-être je peux aller lui dire prochainement, là, il faut diminuer un peu. C'est simple.
Il faut que les gens trouvent d'autres moyens de les cadrer. Le groupe de danse de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a participé le vendredi 1er avril 2022 à la première édition de Battle Dance interuniversitaire. Au terme de la compétition, ESAE s'est hissé à la 2e place. Suivez le compte rendu de cette participation avec Anaël Dou. La première édition du Battle Dance interuniversité a connu son épilogue le vendredi 1er avril 2022. Cette compétition a mis en liste 10 universités dont l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Avec un parcours laborieux, les ambassadeurs de ESAE ont fini 2e de ce challenge de danse. L'entrée en compétition de ESAE a été accueillie avec ambiance et ferveur. Tels des Amazones et des guerriers, les protégés du fondé Clément Adéchian ont fait une prestation qui a conquis le public lors du 2e passage en danse traditionnelle. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE finit première après 2 passages et se qualifie en demi-finale. Nous vous demandons, selon vous, quelle école aurait tiré son épingle du jeu? ESAE! Face à l'ENA, pour cette nouvelle étape, ESAE brille et file en finale. For 17th century, this was the capital of one of the richest kingdoms in Africa. The kings protected their wealth and lands with an army of up to 4,000 women. European accounts fetishize these female fighters as sexually exotic savages, labeling them Amazons. Opposé à l'UCAO, la tâche n'a pas été facile. Avec son équipe, composée uniquement des étudiants de son complexe, ESAE a sorti ses dernières armes.
Cette prestation de ESAE n'a pas suffi pour arracher la première place de la compétition. ESAE termine à la 2e position, mais satisfait par son parcours clair et hors pair. La guerre en Ukraine impacte le monde entier et surtout les populations, entraînant des réfugiés, des refoulés et d'autres victimes. La question a retenu l'attention du réseau des journalistes spécialisés sur les questions de l'apatridie et de la nationalité. Les membres de ce réseau se sont réunis autour d'une causerie débat sur les grands enjeux géostratégiques mondiaux et le devenir des réfugiés à la Maison des médias Thomas Meillansan le jeudi 31 mars 2022. Le compte rendu est signé Carles Kitomé. Le rapport est clair. Lorsque les gens ne peuvent plus rester dans leur pays parce qu'il y a de conflits et ils se retrouvent ailleurs, vous voyez, ils se retrouvent dans une situation pénible. Ainsi, comme toute guerre, la guerre en Ukraine fait beaucoup de déplacés avec des conséquences humanitaires énormes. Je n'ai pas de position parce que c'est les hommes qui meurent. Il y a un écrivain qu'on appelle Bertolt Brecht. Il a dit que si les vaches se parlaient, il n'y avait pas d'abattoir. Si les vaches se parlaient, il n'y avait pas d'abattoir. C'est-à-dire que si nous on parle et on se tue, souvent on entend que quelqu'un, il y a guerre, des gens sont morts. Ce n'est pas des poulets. C'est la vie humaine qui est sacrée, qui est en train de se perdre. Donc, dans toute guerre, nous sommes tous perdants. Du moment où c'est la vie humaine qui est sacrée, qui est dans toute constitution. C'est parce qu'il y a un pays où on a dit la vie humaine, il faut couper les têtes, il s'est passé. Donc, je crois qu'il faut déplorer ces morts. Mais aussi, il y a un proverbe en Afrique qui dit, quand on est tombé, ce n'est pas l'endroit où on est tombé qu'on regarde, c'est l'endroit où on a fait le mauvais pas. Donc, dans la guerre russo-ukrainienne, il faut repartir en arrière. Ce n'est pas parce que tu es président de la République que tu n'es pas de cette région que tu vas privilégier d'autres régions. Ça amène des questions de rébellion, tout ça. La bonne répartition des richesses, la bonne organisation, la bonne gouvernance et la bonne projection peuvent protéger les peuples des conflits. Si par exemple dans un pays comme le Bénin, un pays riche en sol, on avait fait vraiment les unités de production dans chaque région. On a dit, bon, peut-être la vallée de l'Ouémé, c'est le riz, c'est telle chose. Dans le Mono-Koufo, c'est le maïs, c'est telle chose. On aura suffisamment de la production et on pourra desservir les pays de l'Interland et autres. Et sur la question, un pays qui règle la question de la faim, c'est fini. Quand le peuple mange bien, le peuple bien réfléchi, mais on ne vous amènera pas sur ce terrain. On va vous amener ailleurs. Soulevé en présence du réseau des journalistes spécialisés sur les questions d'apatridie et de nationalité, ces thématiques sont de nature à les équiper pour plus de professionnalisme. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a abordé la question relative à la réforme d'augmentation des salaires des fonctionnaires sur l'émission Le Débat public de la télévision nationale ce dimanche 3 avril 2022. Les travaux sont quasiment terminés, a rassuré Romuald Wadaï. Encore quelques temps et les travailleurs du public comme ceux du privé auront le sourire aux lèvres. Dans le cadre de la réforme sur l'augmentation des salaires annoncée dans le PAG 2021-2026, le chef de l'État veut du concret, a rassuré le ministre des Finances. À l'en croire, il s'agit de faire en sorte que les travailleurs constatent une augmentation réelle de leur émeulement. Pour cela, il faut faire des analyses, regarder les possibilités qui existent ainsi que les conséquences et faire quelque chose de bien, a expliqué Romuald Wadaï. Dès l'annonce de la réforme sur l'augmentation des salaires des fonctionnaires, le gouvernement a fait un travail qui a été rétorqué dans le bon sens pour les travailleurs par le chef de l'État qui a demandé d'aller plus loin. Très rapidement, le gouvernement, dans la suite des discussions avec les partenaires sociaux, ira vers une conclusion qui ne sera que favorable aux travailleurs, a rassuré le ministre d'État.
toujours au cours de l'émission le débat public, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, a fait savoir qu'une famine plane sur les pays de la sous-région africaine au regard de la hausse du prix des intrants agricoles. Mais le gouvernement béninois a anticipé sur la situation. Les agriculteurs des pays africains sont confrontés à l'indisponibilité des intrants agricoles. Le prix des intrants agricoles est en hausse de 20% dans le monde. Le prix d'achat de l'urée est passé de 12 000 à 40 000 francs CFA. La plupart des pays dans la sous-région sont menacés de famine dans les prochains mois parce que le prix des intrants agricoles ne fait que monter alors qu'il n'y a pas assez, a alerté Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Le gouvernement du Bénin a pris des mesures pour rendre disponibles les intrants aux agriculteurs lors de la campagne 2022-2023. Pour cette campagne agricole, d'importantes subventions sur les intrants ont été mises en place pour faire baisser les coûts. Le ministre n'a pas manqué d'appeler les agriculteurs au civisme pour éviter des sorties d'intrants du Bénin. Sport pour mettre un terme à cette édition. Dynamo d'Abomey a reçu Jeffa FC le samedi 2 avril 2022 au stade Omnisport d'Abomey pour le compte de la 8e journée de la Super League professionnelle. À l'issue de cette rencontre, Dynamo s'impose 3-2. Le compte rendu du match avec Anaël Dou. Dynamo d'Abomey sort victorieux du duel face à Jeffa FC comptant pour la 8e journée de la Super League Pro. Dans le stade Omnisport d'Abomey, les Verts de Ibrahim Da Silva se sont imposés 3-2. Le match a débuté très serré entre les deux formations. Les locaux vont trouver les filets en premier à la 15e minute sur cette action de Jacques Rungevu. Le match ne va pas perdre en intensité. Fano Kokouvi de Jeffa FC arrive à trouver la faille de Dynamo à la 34e minute et rétablit la parité. Dynamo d'Abomey va compter sur la justesse de William Dassagate sur ce coup franc à la 41e minute pour reprendre l'avantage avant la mi-temps. De retour des vestiaires, Jeffa FC ne va pas tarder à remettre les compteurs à zéro. À la 49e minute, Ams Danjuma exécute une frappe enroulée qui va laisser Batory Douyeme sans voix. Le match va gagner en pression. Des deux côtés, les occasions ne vont pas manquer. À la 64e minute, Jeffa FC est réduit à 10 avec la sortie sur carton rouge de Khalil Harouna. La tâche ne va pas pour autant s'amoindrir pour Dynamo d'Abomey. Après de multiples ratés, le pied magique de William Dassagate va donner l'avantage définitif une fois encore à Dynamo d'Abomey, toujours sur un coup franc à la 82e minute. Le match va s'achever sur ce score de 3-2 pour Dynamo d'Abomey. La joie, la grande joie. Moi, je l'appelle un match aux 5 saveurs. Je l'appelle un match aux 5 saveurs au regard des 5 buts marqués. 5 saveurs pour 90 leçons. 5 saveurs pour 90 leçons. J'ai tiré assez d'enseignements. Mais c'est vrai... comme à l'accoutumée, je ne vais pas chercher au fait d'excuses. On a joué avec les armes qu'on a et ça nous a permis de prendre les 3 points. Je dis bravo aux gars, bravo, ils ont été très conquérants. C'est une déception parce que ce n'était pas un match
fallait perdre. L'adversaire, si on a perdu, ce n'est pas parce que l'adversaire a été plus bon dans le jeu que nous. Voilà. Donc, on a payé de nos erreurs à répétition. Donc, c'est ça qui a payé cash. L'adversaire a su utiliser, a su profiter de ses erreurs. Et aussi, il faut le souligner, l'adversaire a eu la chance d'avoir des fautes à proximité de la surface. Ceci l'a permis aussi de prendre l'avantage. Le champion en titre Loto Popo a vu sa série de 2 victoires d'affilée freinée par la jeunesse sportive de Pobet le samedi 2 avril 2022 au stade Omnisport de Grand Popo. Une mauvaise opération pour les Loto Boys. Score final, 1 but partout. Colombe Rousseau pour le compte rendu. Les Loto Boys ont été contraints au partage des points par la JSP 1 but partout ce samedi 2 avril 2022 à domicile. Pourtant, à la 13e minute, Roland Junior Béakou allume la première mèche de la partie. Mais le dernier rempart de la JSP était sur sa ligne. Roland Junior Béakou revient à la charge au bout de la 32e minute. Servi par Moussa Gari dans le parfait timing, il ouvre le score pour les siens. Les locaux finissent par craquer à 8 minutes de la fin du match. En dehors de ces buts, le match a été riche en émotions. Après l'ouverture de la marque, les Verts ont manqué le coche à plusieurs reprises. Même scénario du côté de la JSP qui loupe une occasion 12 minutes après la reprise. Dans un face-à-face, l'attaquant de la JSP se fait rattraper par Audrey Ganké qui sauve les siens. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention et bonne rupture de jeûne à toute la communauté musulmane.